Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je voulais vous parler actuellement de notre projet. Il y a 3 mois, nous avons ouvert une société de conciergerie pour exploiter, entre autres, mon appartement qui est au 12e étage. Et il y a 2 mois, j'ai acheté l'appartement qui se trouve au rez-de-chaussée, qui est une petite appartement de 55 mètres carrés qui était squatté, dont on essaie de le rénover pour l'exploiter aussi sur Airbnb. Je voulais que vous nous joigniez dans notre aventure parce qu'il y a énormément de travaux à faire et en même temps c'est aussi un défi parce que comme vous voyez on n'est pas tout jeune, qu'à n'importe quel âge on peut rêver et faire des projets. Merci à vous. Je vous montre ma nouvelle acquisition et je suis prête d'avoir aussi des idées. Si vous avez, n'hésitez pas à me contacter et me donner votre point de vue. Je suis toujours à l'écoute de toute idée d'autres personnes. Suivez-moi. Ici c'est l'entrée qui est dans son état d'origine. Tout est à refaire. C'est vrai qu'on a projeté courant décembre de tout refaire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux. On va tout nettoyer et repeindre de façon propre. Voilà. Donc ça, c'est notre pépite. C'est pas très grand parce que c'est acheté aux enchères, mais il était squatté et on pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses à refaire à l'intérieur. Voilà. On rentre, avant c'était la cuisine. Et voilà, donc c'est la cuisine. Et dans la cuisine, il y a la salle de bain. Bon, à l'époque, apparemment, ça posait pas de problème de mettre la salle de bain au milieu de la cuisine. Mais bon, c'était comme ça. Actuellement, bien sûr qu'on souhaite tout casser et enlever cette partie-là. Donc, il n'a aucun sens. Il y a une séparation qui est en cloison. Apparemment, c'est quand même porteur. On s'est quand même renseigné parce que le but aurait été de le casser. Et on rentre ici, c'était un salon qui est devenu chambre que moi j'aurais souhaité quand même l'exploiter en tant que salon parce qu'il y a un super joli carrelage que je souhaite garder. Ça fait partie de la maison et effectivement c'est la valeur ajoutée et c'est aussi l'historique de la maison. Donc je trouve que c'est dommage de l'enlever et on met d'autres choses par-dessus. On rentre, donc comme je vous avais dit, c'était squatté. Voilà, on a plein de petites descentes. Et de toute façon, vous savez que je ne parle pas de tout ce que c'est par terre, tout ça. On va commencer aujourd'hui à débarrasser tout ça à l'aide de nos jeunes ados qu'on essaye de l'embarquer avec dans notre projet, hein, qui sont bien partants aussi. Hein. Je vous fais suivre par la suite. Dans la partie, avant ici, il y avait 2 chambres qui avaient se transformé dans un genre de salon et que j'aurais souhaité presque faire les chambres comme à l'origine parce que les fenêtres ont été doublées pour mettre une grande fenêtre au milieu. Mais cette chambre-là, donc il y a un grand cheminée qui est énorme que de toute façon je veux casser parce que c'est trop grand, donc pour que beaucoup de place, il n'est pas assez simple pour l'exploiter en tant que cheminée. De toute façon, je ne souhaite pas garder de cheminée. Donc l'idée, et voilà, donc et là sont les toilettes qui sont au milieu du salon. Voilà, donc c'est pas très ergonomique, mais bon, à l'époque, on se posait pas de questions de mettre des toilettes au milieu d'un salon. Voilà. Et l'idée serait été de peut-être séparer, faire 2 chambres. Hein. Donc dans ces cas-là, on aurait dû enlever de reprendre
prendre 2 fenêtres dans les ouvertures qui sont sur le côté et faire une salle de bain de ce côté-là. Donc, en gros, on rentre ici. Ça va être une première chambre ici, une deuxième chambre ici et la salle de bain qui sera juste en face. Comme ça aurait été peut-être la meilleure façon d'exploiter cette partie-là. Sachant quand même que le gros souci, ça reste comme les fenêtres parce que donc on doit faire 2 ouvertures, reprendre 2 fenêtres et 2 volets. Voilà, donc ça demande des travaux supplémentaires et que à l'origine on n'a pas prévu dans le budget, mais de toute façon, à un moment donné, il faut qu'on trouve une décision. On prend une décision. Ou on fait de ce côté-là la cuisine et le salon, et de l'autre côté les chambres, mais en fait, c'est un peu plus compliqué parce que dans ce cas-là, on se trouve, on ouvre la porte, si on fait une chambre ici, on se trouve devant un mur, ou exploiter ce magnifique carrelage, et dans ce cas-là, mettre le salon ici, avec la cuisine de ce côté-là. Et dans ce cas-là, les chambres seraient de ce côté-là. En fait, l'appartement fait 53 mètres carrés, voilà. Et je pense qu'il y a quand même pour quelques mois des travaux, voire plus. Je ne m'ai pas dit comment je m'appelle. Je m'appelle Gabriela et mon conjoint Laurent qui est juste derrière qui filme. Et je voulais vous présenter ma conciergerie qu'on a ouverte il y a 3 mois. Et aussi parler dans le cadre de nos projets, c'était dans la rénovation de l'appartement que je viens juste d'acheter à 55 mètres carrés. Nous sommes plus des quinquagénaires avec plein de rêves et plein de projets et encore une fois, je voulais vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'âge pour faire des projets et pour s'investir et pour préparer notre avenir. Parce que notre avenir, c'est plus de côté de la retraite que peut-être des projets à long terme. Voilà. Cette crépi là parce que il y a des traces d'humidité et comme vous voyez quand je tape il s'enlève tout, donc l'idée c'était d'enlever cette partie là, ce crépi, pour que je puisse appeler la colmater peut-être avec une map et mettre un enduit de lissage, de faire quelque chose de propre. Voilà. Ça va, Loulou? Allez, démolis sans doute. On va faire quoi d'autre? Bah, en fait, évacuer. Regarde, là.
ça. Le pire quand même, c'est la sortie de conduit. Je sais pas de quoi c'est, je sais pas. Mais en tout cas, ce sort de ce mur-là et se rejoint l'autre mur avec plusieurs trucs. Donc je pense qu'à l'époque, on se posait pas énormément de questions sur l'esthétique. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à reprendre. Hein. Voilà. Parce que c'est un vieux bâtiment qui date des années, je pense que 1840, j'ai pu comprendre. Et effectivement, les murs, c'est un mélange de tout. C'est des pierres avec des briques, avec le pisé. Je pense qu'à l'époque, on prenait à peu près tout ce qu'on trouvait sous la main pour construire. Mais en tout cas, c'est un bâtiment qui est solide. Mais voilà, donc après, c'est les rénovations qui ont été faites par la suite. Des fois, c'est vrai que c'est un peu limite. Je reprends par ici, comme c'est rénové avec cette partie-là reprise. Je parle pas aussi de cette poutre-là, donc c'était repris donc, de façon à peu près artisanale, mais pas de bonne qualité en tout cas. Mais reprise. Hein? Maintenant, on va passer à la suite. Ça va être peut-être à commencer à alimenter le cheminée. Il y a aussi la partie de bas, l'escalier. J'ai gratté le maximum de tout ce que je pouvais faire. Donc la prochaine étape, peut-être, c'est de donner un petit coup de ponçage et commencer à colmater les trous, parce qu'il y a quand même beaucoup de trous. Voilà, je vous montre quand même tel qu'il est actuellement, donc sans les gravats et les meubles. Donc c'est toujours la même disposition, donc nos super salle de bain. Voilà, mais bon, on a gardé le rideau. Voilà, donc la chambre, ça va être le futur salon si j'enlève le blason ici, avec le super carrelage, qui est quand même en bon état. Le gros souci, c'était que en haut, le carrelage il est posé sur le plancher et que ça vibre. Donc, malheureusement, ça va passer. Il fallait que je pose quand même peut-être un ou deux IPN et faire un double plafond ici pour isoler le maximum, parce que maintenant, en haut, les travaux sont déjà faits. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment s'est fait la partie de haut. Voilà, donc si je descends, je vous montre l'escalier. Ici où je grattais le maximum de ce que je pouvais. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'humidité. Ça se fait que souvent c'est la partie de bas qui est en mauvais état, sachant que c'est un peu de tout, c'est des pierres pisées. Donc l'idée c'était que j'ai quand même des fissures aussi, des grosses fissures que je vais essayer peut-être d'enlever le maximum pour mettre un coup de béton là. Laurent il va donner le coup de main pour la fabrication du béton. Et puis voilà, donc ça va être une prochaine étape. On va se retrouver sur une prochaine vidéo pour vous raconter la suite de notre aventure des rénovations. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aidera donc pour la suite, pour aussi se motiver pour continuer notre aventure. Et de toute façon, c'est aussi enrichissant au niveau de vos conseils et votre motivation, ça nous motive aussi. Au revoir, à la prochaine.